Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voudrais commencer par remercier toutes les organisatrices et organisateurs du Festival Cours Critique. Donc, on est très touchés d'être ici ce soir. On représente une partie du mouvement Nuit debout, mais j'en vois également plein dans la salle qui sont présents. Et justement, je les inviterai peut-être à venir nous rejoindre, parce que justement, on n'est pas juste deux à représenter, mais Eric, peut-être que aussi tu pourrais venir. Je vois Gabriel, je vois Maxime aussi. Si vous avez envie de venir, vous pouvez. En tout cas, on vous invite. Mais je suis vraiment très très émue, en plus de voir toutes les images qui ont été tournées de Nuit debout Montréal et de Nuit debout Paris. On a été suivis aussi par pas mal de médias, donc 99 médias, qu'on remercie aussi très chaleureusement ce soir. Et donc je vais passer la parole à William qui va expliquer un petit peu le mouvement et ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Oui, bonjour. Avant de commencer, comme on l'a dit, on n'est pas porte-parole ni chef, donc on va parler uniquement ici en avant. Donc, pour commencer, le mouvement Nuit debout, comme on l'a vu un peu sur les vidéos, ça a commencé le 31 mars en France, suite à une manifestation contre la loi du travail, aussi appelée la loi El Khomri. Une loi qui permet, entre autres, aux employeurs de virer pour à peu près n'importe quelle raison leurs employés, également une augmentation des heures de travail, une diminution de la prime sur les heures supplémentaires, entre autres. Ça a commencé avec ça, et suite à la manifestation, ils ont décidé d'occuper la place de la République, d'où est né le mouvement Nuit debout, où ils sont restés ensuite jour après jour subissant la répression policière, puisque la loi martiale a été instaurée en France, d'abord supposée pour le terrorisme, mais au final c'est utilisé contre tout ce qu'il y a de manifestants, donc d'où l'interdiction de manifester. On l'a vu au COP21, entre autres. Et ensuite, ce mouvement-là a commencé avec ça, mais ça a été une contestation sociale beaucoup plus grande, qui s'est élargie bien au-delà des frontières de la France. À son apogée, a atteint plus de 20 pays, touchant pratiquement tous les continents, à l'exception de l'Afrique et de l'Antarctique. Bien qu'il y ait eu une nuit debout des pingouins, mais ça reste à confirmer. Ensuite, Montréal a décidé d'embarquer dans la danse. Les premières discussions ont commencé le 4 avril, soit 5 jours après la première nuit debout en France. Puis, suite à ça, on a fait des préparatifs, on a voulu tenter le terrain parce que la situation sociale ici n'est pas la même. Donc, on a commencé avec une manifestation de soutien au consulat de France, le 22 avril. Et suite, on a rejoint à peu près 200-300 personnes, attirant les médias, attirant même des partis politiques, bien que ce n'était pas le but. Ensuite, on a réitéré avec l'événement le 29 avril, où on a tenu notre première nuit debout. Et à partir de ça, il y a eu 7 nuits debout jusqu'à ce jour. Et juste pour vous donner une idée de l'ampleur, je vais laisser le micro à Juliette qui va vous dire un peu les activités qu'on a faites. Du coup, on avait divisé un petit peu, on avait fait plusieurs initiatives, à l'intérieur desquelles on a justement projeté des films, on a créé des collectifs autour de thèmes spécifiques comme le féminisme, comme l'environnement, comme un comité plus sur la stratégie, sur l'organisation. Le film justement qu'on a projeté en lien avec 99 médias, c'était Pipeline, Pouvoir et démocratie d'Olivier Asselin, et le réalisateur était là pour présenter son film. On a participé à on a fait plusieurs contingents justement. Des contingents justement pour la marche des peuples en Gaspésie. Aussi, nous avons fait une manifestation autour du jour de la Terre. Nous avons du coup participé au nettoyage des rues avec la coopérative Généreux. Et nous avons fait aussi un duplex avec une féministe d'Alep en Syrie. Donc, voilà pour les initiatives. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Suite à tout ça, là en ce moment, on vous invite à venir à Nuit debout qui va continuer. Pour l'été, on va continuer on est plus dans une mouvance de convergence des luttes, Donc on essaie énormément de se joindre aux autres organismes, parce que bien sûr, il y en a beaucoup qui sont venus nous aider, mais c'est du donnant-donnant.
Donc, on souhaite aussi aider le plus possible des organismes. Donc, si certains sont intéressés à avoir la présence de Nuit debout pour avoir notre aide ou juste nous dire ce que vous voulez qu'on fasse, on va vous aider. Donc voilà, c'est tout pour nous. Puis un gros merci, bonne soirée.